Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. On se retrouve pour le débrief de Lille Paris Saint-Germain à chaud. Le match vient de se terminer, 21e journée de championnat. Victoire des Parisiens, donc 2-0 à Lille. Avant de commencer les amis, le débrief, j'aimerais juste avoir un petit mot pour cette terrible nouvelle. Hein, j'ai vraiment pris une claque dans la gueule ce soir avec la nouvelle d'un grand champion du sport, Kobe Bryant, qui est tragiquement décédé dans un accident dans un crash d'hélicoptère, avec en plus de ça sa fille. Alors ça c'est horrible. C'est horrible pour sa femme, c'est horrible pour les amoureux du sport. Moi je suis pas un fan de basket. Mais c'était un grand champion, tu ne peux que le respecter, ça te fout vraiment une claque dans la tête, hein. Quasiment un an après la mort de Salah. L'année dernière, au même mois, c'était Salah, maintenant c'est Kobe Bryant. C'est la preuve que peu importe ton compte en banque, peu importe la gloire, peu importe ton statut, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Mais c'est vraiment une tragédie terrible ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc j'ai un grand mot pour tous les fans de NBA, pour tous les supporters des Lakers, puis les gens de sa famille, etc. Tous ceux qui aimaient ce grand basketteur. Ça doit être vraiment terrible. Déjà que moi j'ai pris une claque dans la gueule sans être fan de basket, alors j'imagine vraiment pas les dingues de basket, c'est ce qu'ils doivent ressentir. Bref, c'est comme ça, c'est la vie des amis, mais en tout cas ça fout une grande claque. Euh, Ça nous fout une claque, quoi. Voilà. Donc les amis, comme d'habitude, je vais commencer par mes 3 points. Bon, c'est vrai que cette victoire, elle nous fait du bien. Et ça fait un petit peu un goût amer, hein, de ce qui s'est passé ce soir avec Kobe Bryant et sa fille. Mais bon, ainsi va la vie, donc la Terre ne va pas s'arrêter de tourner, comme on dit. Mon premier point, les amis, c'est marqué derrière, hein. Donc Paris enchaîne. Voilà, on a vu un Paris Saint-Germain, les gars, qui prend encore les 3 points ce soir. On avait gagné à Monaco. On s'est qualifié pour la finale de Coupe de la Ligue. On jouera les huitièmes de finale de Coupe de France. Donc en fait, depuis cette reprise du mois de janvier, mis à part ce 3-3 au parc face à Monaco, Paris enchaîne, Paris s'en sort bien, Paris enchaîne les matchs tous les 3 jours, mais Paris enchaîne bien dans le sens où tous les matchs, à part ce match face à Monaco, on les a tous remportés. Donc entière satisfaction. En plus de ça, on prend maintenant 10 points d'avance sur Marseille. Donc on fait vraiment le trou dans ce classement. Donc voilà, c'était mon premier point. Ensuite, mon deuxième point, c'est Lille, pas du tout dans le coup. Parce que. euh, ouais, pas du tout dans le coup, parce que j'ai pas vu des Lillois jouer comme si c'était un grand match pour eux. Je les ai sentis. Je les ai pas sentis vouloir nous rentrer dedans, si ce n'est dans les 10-12 premières minutes. Mais sinon, tout le long du match, j'ai senti un Lille un peu lourdeau, un peu pâteau. Alors, est-ce que c'est le match qu'ils ont fait à Lyon où ils ont été jusqu'au tir au but en Coupe de la Ligue? Ça se pourrait aussi. Mais j'ai vraiment pas senti un Lille déterminé à en découdre avec le Paris Saint-Germain. J'ai même trouvé le PSG assez tranquille en deuxième mi-temps. Enfin bref, voilà. Un petit peu déçu des Lillois. Je m'attendais vraiment à une grosse opposition. Ce qui nous aurait permis, comme j'ai dit dans mon avant-match, de bien préparer euh, ces huitièmes de finale qui arrivent à grands pas. Et justement, ces huitièmes, il faut en parler, les amis, qui arrivent à grands pas. Parce que, encore une fois, vous voyez, je vous ai mis blessure, entre parenthèses encore, parce que ça recommence, voilà. Chaque match, une blessure, et encore une fois, blessure musculaire pour Diallo. Bon, Thiago Silva, c'est pour pas prendre de risque. Apparemment, il a rien. Encore heureux, parce que si on n'a pas Silva pour les huitièmes de Ligue des Champions, ça va être très compliqué. Mais voilà, Diallo, voilà, on perd encore un mec sur une blessure musculaire, donc c'est qu'il y a vraiment et toujours, et je persiste et je signe, encore un problème dans la préparation du staff de Tuchel envers les joueurs. C'est pas possible. Quand tu as autant de blessés musculairement depuis le début de saison, c'est qu'il y a un problème de préparation au niveau du staff de Tuchel. Voilà, moi, c'est inexplicable. T'as l'impression que c'est sans fin, ça s'arrêtera jamais. Enfin bref, les amis, hein. Sinon, la composition de Tuchel, donc il a refait encore une fois son 4-4-2. Donc c'était Navas dans les cages, Thiago Silva, Kimpembe en défense centrale, Diallo à gauche, Meunier à droite, Verratti Gay au milieu, Neymar Di Maria sur les côtés et devant Mbappé Icardi
Les premières minutes de jeu, les 12 premières minutes, à peu près, enfin, on va dire le premier quart d'heure, Lille nous rentre bien dedans. Lille fait le jeu, Lille se montre conquérant. Puis ensuite, Lille s'endort un petit peu. Paris commence à avoir la possession. Paris se fait tourner le ballon tranquillement. Lille est très bien en place. Paris fait le jeu. Il n'y a pas beaucoup d'occasions. Si ce n'est ce magnifique but de Neymar en 1-2 avec Verratti en pleine lucarne. 1-0 à la mi-temps. Donc là, je me dis, deuxième mi-temps, les Lillois vont peut-être se réveiller, sursaut d'orgueil. Il va falloir faire attention. Mais Lille qui est encore un peu endormi. Et Paris qui est très bien aussi en place. Hein, dans le repli défensif, au milieu de terrain, tout le monde fait les efforts. Paris est vraiment bien en place. Donc vous avez vu, même avec le 4-4-2, les gars, quand tout le monde fait les efforts, c'est impeccable. Des latéraux qui sont beaucoup moins hauts. Voilà. Comme ce qu'on avait vu face à Monaco 4-1. Voilà. Moi, ça me plaît vraiment. Cette composition me plaît vraiment, les amis. D'accord. Puis ensuite, ben, arrive ce 2-0 sur un penalty. Alors, l'action juste avant, Diallo, non, c'est Kouassi avec Ikoné, c'est très difficile à voir. Ça peut siffler comme ça peut pas siffler. Pour moi, c'est compliqué. Je sais pas s'il y a vraiment contact, s'il y a vraiment. Voilà, j'arrive pas à voir. Même avec le ralenti plusieurs fois, je me suis pas fait trop une idée. Enfin bref, la main, en tout cas, du Lillois, elle est flagrante. Ça fait 2-0. Et puis ensuite, bah, Lille prend un gros coup de massue sur la tête. Et puis Paris déroule, Paris gère, Paris tranquille. Jusqu'à. Voilà. Donc, fin de match. Victoire donc. 2-0 des Parisiens. Voilà, voilà, les amis. 3 points. L'essentiel, c'est 3 points. C'est un match piège. Hein. À Lille, c'est très compliqué. Mais on s'en est bien sorti. Et malheureusement, le petit truc qui gâche un peu la soirée, c'est cette blessure musculaire de Diallo, en espérant que la liste ne va pas se rallonger. Parce que si on arrive, vous savez, nous, on est le malédiction Saint-Germain. Hein. Ça se trouve, on va arriver en 8e face à Dortmund, on va avoir plein de cadres de blessés. C'est ça qui m'embête le plus. Hein. C'est encore long, hein. C'est encore loin Dortmund, les gars. Il peut s'en passer des choses. Enfin bref, mes tops, mes flops. Alors mes tops, les gars, c'est Neymar. Patron. Tout passé par lui. Il a dû toucher, je crois, 80 ballons. C'est exceptionnel. Tout passé par lui, il t'a mis un doublé, c'est un vrai patron. Même dans le repli défensif, encore une fois, il est sur le même état d'esprit qu'il est depuis un petit bout de temps. Ça fait plaisir, il m'a régalé, rien à dire de plus sur Neymar. Mon autre top, les amis, je voulais en parler, c'est Kimpembe, parce que je le sens remonter en puissance cette saison à son poste. Ce soir, il a fait un match taille patron derrière, il a vraiment été en patron derrière quand Silva est sorti. C'est lui qui a vraiment été ensuite le patron. D'ailleurs, il a porté le brassard. J'ai beaucoup aimé son match. Très sûr de lui, très serein, très costaud, très solide. Vraiment, vraiment un très bon match de Kimpembe qui revient à son meilleur niveau qu'il avait perdu l'année dernière. Je pense qu'il s'est remis en question, il s'est remis au travail, Kimpembe, c'est bien. Ensuite, mon troisième top, moi, c'est Verratti, qui a été très très fort au milieu, dans la récupération, dans l'organisation du jeu, il lâche beaucoup plus vite son ballon qu'avant, son petit 1-2 avec Neymar, sa passe décisive, tout ça, vraiment magnifique, Verratti. Quand il est comme ça, il me régale. Par contre, mes flops, ben, j'ai envie de mettre Di Maria, qui a pas été trop inspiré sur ses passes ce soir, qui a été un petit peu trop transparent, et Mbappé, qui a trop voulu en faire, Mbappé qui a beaucoup vendangé, Mbappé qui était un peu en dessous ce soir. Et mon troisième flop, j'ai envie de mettre Icardi, qui a encore très peu touché de ballon, qu'on a vu très peu, d'accord. Et comme je vous l'ai dit dans mon débrief du dernier match, j'aimerais que Icardi revienne un peu plus rechercher les ballons, qu'il arrête un peu trop d'être dans cette surface, qu'il redescende un peu. À un moment, il avait commencé à le faire, à redescendre un peu chercher les ballons. Voilà. Sinon, puisque je lui tape souvent dessus, Meunier a fait un bon match ce soir. Voilà. Je tenais à le dire, parce que je suis pas un enfoiré. Hein. Je le dis aussi. Meunier a fait un meilleur match que d'habitude. Voilà. Bon, après, pour les centres, c'est toujours le même problème, mais bon. Défensivement, dans l'application et tout, même dans la relance, tout ça, il était meilleur que d'habitude. Voilà, bah écoutez les amis, le débrief est terminé. Tranquillou. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Donnez-moi votre ressenti en commentaire de ce match. Sur ce, prenez soin de vous les amis. Et allez Paris!